Jean-Paul Delevoye, bonjour. Bonjour monsieur Lérin. Vous êtes président du Conseil économique, social et environnemental et vous sortez le livre Reprenons-nous. Donc, pouvez-vous nous dire en fait dans ce livre comment, ce que vous indiquez par rapport à la crise et est-ce que ce que les hommes politiques donnent comme réponse par rapport à la crise semble adapté? Alors, c'était évidemment lorsque j'étais médiateur de la République, j'avais commis un rapport sur la France usée psychiquement et aussi sur la notion du burn-out, y indiquant qu'aujourd'hui l'offre politique ne correspondait peut-être pas à la résonance citoyenne au moment où pourtant les enjeux n'ont jamais été aussi politiques et les réponses aussi nécessairement politiques. Et on voit bien que le décalage entre la dimension des enjeux et quelquefois le petit calcul politicien est aujourd'hui en train d'interpeller nos concitoyens qui s'interrogent sur leur devenir et qui ne cherchent pas à savoir si le pouvoir doit être donné à telle ou telle personne, c'est quel projet de société, quelle vision, quel avenir peut être garantir par tel ou tel candidat. Et c'est la raison pour laquelle j'essayais de démontrer que dans ce caractère très anxiogène de la société française, il y avait peut-être une part de responsabilité à partager entre les citoyens, nous-mêmes, les politiques, le système, et qu'il nous faudrait peut-être réfléchir à l'adaptation de ce système aux nouvelles exigences de la société où l'individu devient plus libre, mais aussi plus fragile. Donc, alors, par rapport à la crise qui est une crise mondiale, est-ce que vous pensez que le citoyen uniquement d'un pays peut pouvoir faire quelque chose aujourd'hui? Oui, je crois que les citoyens doivent être parfaitement conscients des enjeux. Ils veulent être coproducteurs du futur. Et ils veulent qu'une respiration démocratique nouvelle se mette en place. Ce n'est pas le politique qui arrive, qui décide et le peuple obéit. C'est fini cela. Il faut que le peuple appréhende les enjeux, que le politique donne le temps nécessaire à l'opinion de s'approprier les enjeux. C'est ce que j'appelle la maturation civique. Puis ensuite, il faut organiser un débat. Et que le débat, lui aussi, prenne le temps nécessaire. Dans certains pays du Nord, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, avant que l'on puisse parvenir à une solution qui, par la cohérence et la force des différents acteurs qui l'ont construite, s'impose. Et cette décision est donc plus durable, plus solide. Et je crois que c'est quelque chose qui est contraire à la culture politique française, qui est souvent une culture de la domination, de la contrainte et de l'émotion, alors qu'aujourd'hui il faut reconstruire des convictions, obtenir des adhésions et faire participer les citoyens à l'élaboration des destins collectifs. Alors c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que dans la crise d'aujourd'hui, c'est une crise de la dette et de déficit avant tout et puis de la dette. Aujourd'hui ça demande aussi peut-être un changement de mode de vie du citoyen. Pensez-vous que est-ce qu'il y a de vraies réponses possibles entre ce que est prêt à concéder le citoyen et puis ce que recherche l'homme politique qui est confronté finalement au marché financier, au diktat des marchés financiers? Le diktat des marchés financiers, c'est parce que les politiques se sont mis en situation de faiblesse et ont besoin de financement de la dette. Le problème de la dette, c'est est-ce que la croissance va tuer la dette ou est-ce que la dette va tuer la croissance? Donc on voit bien qu'il y a des choix politiques extrêmement importants, dans la mesure où aujourd'hui nous devons nous interroger sur ce qui fait croissance et ce qui ne fait pas croissance. Et on peut aussi avoir peut-être d'autres éléments, c'est que même avec des taux de croissance, la création d'emplois n'est plus aussi évidente que par le passé. Donc nous avons en même temps la croissance économique, la solidarité sociale, les problématiques de prélèvement pour financer des politiques de solidarité. Donc il y a tout à recomposer, un contrat économique, un contrat social qui nécessite évidemment une maturation, une discussion, une appropriation par chacun et non pas des ajustements loi de finances par loi de finances. Et je crois que c'est cela que je voudrais dire. On a tous les atouts en France pour relever les défis qui sont devant nous. Il faut un sursaut européen. C'est extrêmement déterminant pour l'équilibre du monde, mais ça ne se construira pas élection par élection, campagne électorale par campagne électorale. Il faut au contraire qu'il y ait des sillons qui soient creusés au-delà de la temporalité politique.